Shalom à tous. Dans la paracha précédente, Kedoshim, Hachem demande à chacun d'être kadosh, saint. Mais cette semaine, dans Parashat Emor, c'est aux Kohanim, les prêtres, que la Torah demande un niveau encore plus élevé de pureté. Les Kohanim sont les représentants spirituels du peuple. Ils servent dans le temple, ils offrent les sacrifices. Leur rôle est si sacré qu'ils doivent faire très attention à ne pas se rendre impurs, notamment par le contact avec la mort. Ils ne peuvent pas assister aux funérailles, sauf pour leur père, mère, fils, fille, frère, sœur non mariée ou épouse. Même si c'est l'enterrement d'un très grand rave, un Kohen n'a pas le droit d'y assister. Une seule exception, le Met Mitzvah, une personne décédée sans personne pour l'enterrer. Dans ce cas-là, même un Kohen Gadol a le devoir de s'occuper de lui. Un Kohen ne peut pas non plus épouser n'importe qui. Il ne peut pas se marier avec une femme divorcée ou une convertie. Oui, ce sont des règles strictes, mais elles visent à préserver une certaine sainteté unique. Et le Kohen Gadol n'a pas le droit aussi de se marier avec une veuve. La Torah continue. Un Kohen qui a un défaut physique visible, par exemple, s'il est aveugle ou boiteux, ne pourra pas servir dans le Mishkan, le sanctuaire. Pas parce qu'il vaut moins, mais parce que dans le service du temple, tout doit être parfait. Il pourra manger les offrandes, mais ne pourra pas les offrir. Justement, les Kohanim devaient manger une partie des corbanotes. Mais attention, s'ils étaient impurs, par exemple s'ils avaient la tsaraat, ils ne pouvaient pas y toucher. Même après s'être purifiés au mikvé, ils devaient attendre la tombée de la nuit pour consommer la viande des sacrifices. Et les animaux aussi devaient être sans défaut pour être offerts. Un animal ne pouvait être sacrifié qu'à partir du 8e jour et jamais le même jour que sa mère. C'était une question de respect envers la création. Et puis la Torah nous parle des fêtes. Ça y est, on passe à un tout autre sujet. La première fête citée, Pessah. Oui, on en sort à peine et la Torah nous parle d'une offrande spéciale, le Korban à Homer, une gerbe d'orge qu'on apportait le 16 Nissan et qui permettait de consommer la nouvelle récolte. À partir de là, on commence le compte vers Shavuot, le fameux conte du Homer que nous faisons encore aujourd'hui, jour après jour, pour se préparer à recevoir la Torah. Quelle fête suit Shavuot? Rosh Hashanah. Et la mitzvah principale de ce jour, tu la connais, le shofar. Ce son puissant, c'est comme un réveil spirituel. Il nous secoue et nous appelle à revenir à l'essentiel. Ensuite vient Yom Kippour, un jour intense mais magnifique. Hachem nous ouvre la porte du pardon. Et le message est fort. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste d'être sincère. Hachem ne demande pas à chacun d'être un géant de Torah, mais de faire de son mieux pour y arriver, chacun à son niveau. Ce jour-là, on ne mange pas, on ne boit pas, comme si on vivait déjà un peu dans le Olam Haba, le monde futur. Un monde sans besoin matériel, uniquement tourné vers la présence divine. Et après avoir été pardonné, direction la Souka, la cabane fragile, symbole de la confiance totale en Hachem. Comme un abri qu'Hachem nous donne en souvenir des nuées de gloire qui nous ont protégés dans le désert. Sukkot, c'est aussi une fête de joie, une vraie. La Torah nous demande de prendre les 4 espèces. Le loulav, branche de palmier, l'étrog, cédra, le hadas, myrte et l'arava, saule. Même si certains ont des fruits et des odeurs agréables et d'autres pas, lorsque Am Israël est uni, les mérites de chacun élèvent tout le monde. C'est pour cela qu'on les agite ensemble, pour symboliser cette unité qui nous rend forts. Ensuite, ce n'est pas écrit dans la Torah, mais on le connaît tous, Hanouka, une fête postérieure au don de la Torah, mais la Ménorah, elle, est bien mentionnée. Juste après les fêtes, la paracha nous parle de son allumage. Et la fin de la paracha ? Elle est plus sombre. C'est l'histoire de Mekalel, un homme qui a maudit Hachem en public. Un acte grave, puni sévèrement. Un rappel que les paroles ont un poids et qu'il y a des limites à ne pas franchir. Cette paracha nous rappelle que les fêtes juives ne sont pas de simples souvenirs. Chaque année, elles ravivent une énergie spirituelle unique. À Pessah, on sort de nos limites. À Shavuot, on se renforce dans l'étude de la Torah. Et à Rosh Hashanah, on se renouvelle profondément. Chaque fête nous transforme, ici et maintenant. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.